Mehdi Nemmouche, lui, reste en détention préventive encore au moins 3 mois. Décision prise cet après-midi par la Chambre du Conseil de Bruxelles. L'auteur présumé de la fusillade au musée juif de Bruxelles n'était pas présent durant cette audience. Ses avocats, eux, contestent le déroulement de l'enquête. Vanessa Costanzo avec Philippe Godin. Pas de transfert au palais de justice. Ce matin, Mehdi Nemmouche est resté à la prison de Bruges. Il entendait protester contre l'interception de courriers destinés à ses avocats. Des avocats qui n'ont pas demandé sa libération. Ce genre de cas ne peut se résoudre que devant une cour d'assises. Une cour d'assises, c'est plusieurs semaines de débats, ce sont de longues plaidoiries, ce sont des experts qui viennent, ce sont des photos qu'on peut comparer, ce sont des choses qu'on peut expliquer en long et en large. Ici, une audience pareille dure une demi-heure. En une demi-heure, nous ne pouvons pas sérieusement plaider un dossier pareil. Arrêté à Marseille une semaine après la tuerie qui a fait 4 morts au musée juif de Bruxelles, Nemmouche était en possession d'une kalachnikov, d'un revolver et d'une casquette similaire à celle portée par le tueur. Un suspect arrêté en France sera prochainement transféré chez nous. Il pourrait avoir aidé à préparer l'attentat. Un autre homme est toujours recherché. Il a été filmé en compagnie de Nemmouche après les faits. Monsieur Mehdi Nemmouche, plus que jamais, reste sur sa ligne initiale, c'est-à-dire qu'il refuse de coopérer à une procédure inéquitable. Il ne fera donc aucune déclaration avant la cour d'assises et il ne fera aucune déclaration ni sur la personne qu'on prétend être son complice et qui est en voie d'extradition vers la Belgique, ni sur la personne qui est porteur du sac et qui est sur les photos diffusées. Les avocats contestent la manière dont se déroule l'enquête. Devant la Chambre du Conseil, ils ont affirmé que plusieurs pistes n'avaient pas été explorées.